Les chevaux qui peuvent prétendre à la victoire dans la première course sont principalement Dream Combat, qui a été soigneusement préparé en vue de sa rentrée et qui est fin prêt pour la compétition. Fort Noble, qui a laissé une très bonne impression lors de son canter sur la grande piste. Et Eastward Bound, qui a bien assimilé son travail en vue de sa rentrée. Dans la deuxième course, Capiti Coast est en pleine possession de ses moyens et il s'est montré bien appliqué lors de son canter. Social Network a bénéficié d'une bonne préparation et il est très bien physiquement. Lechuva a gagné en condition avec une course dans les jambes et il a travaillé en progrès. Dans la troisième course, Lucky Valentine s'est contenté que du maintenance work pour conserver sa fraîcheur physique. Captain's Bounty a été patiemment entraîné et il a tapé dans l'œil devant sa bonne condition physique. Top of the Chocks respire la santé actuellement et il a donné entière satisfaction lors de son canter. Dans la quatrième course, Royal Performer a accompli des signes évidents de progrès et sa bonne forme n'est pas passée inaperçue. Seven Carat s'est mieux acclimaté aux conditions locales et il a bien entamé sa préparation jusqu'à présent. Sirac affiche la grande forme actuellement, comme en atteste l'état de sa robe. Dans la cinquième course, Nothing Compares est à son meilleur niveau actuellement et il s'est bien comporté lors de son canter sur la grande piste. Flash Drive a progressé après chacune de ses séances matinales et il affiche une bonne forme en apparence. Icy Jet est beaucoup mieux physiquement et il a été l'auteur d'une bonne prestation lors de son canter. Dans la sixième course, Krugeran a maintenu une belle forme et il a été l'auteur d'un entraînement intéressant sur la grande piste. Ryder Cup a profité de sa première sortie pour parfaire sa condition et il est mieux physiquement. Twitter a été préparé avec soin et il s'est montré bien appliqué lors de son canter. Dans la septième course, Rum Tum Tugger est en pleine possession de ses moyens et il a tapé dans l'œil de par sa belle forme. Perfect Circle est arrivé à un stade avancé au niveau de sa préparation, démontrant qu'elle s'est bien acclimatée. Red Tractor a gagné en condition et il a laissé une bonne impression lors de son travail sur la grande piste. Dans la huitième course, Bright and Blue a bénéficié d'une préparation méthodique et il a réalisé une bonne prestation sur la grande piste. Cinchona a profité de son premier galop de course pour parfaire sa condition et il affiche une belle forme actuellement. New Star a paru dans de bonnes dispositions, comme en atteste l'état de sa robe. Nous avons aussi rencontré l'entraîneur Silesh Ramjin qui nous parle des chances de ses partants au cours de la journée de samedi. Ryder Cup, disons, comparativement aux deux, Yenan Edge qui est déjà dans une course en jambes. Et il améliore ce condition et que ce fitness aussi, ça va de pair. Et avec le poids qu'il a, 53,5, il prend un gros avantage pour lui.
Mais le plus important, c'est qu'il pendant les 150 premiers mètres, il peut bien finir trop ce placement. S'il paraît faire ça pendant les premiers 150 mètres, ça va être difficile quand même. Parce qu'il y a quand même Albert Moni avec la première ligne, je crois. Et aussi Eskimo Roll qui est juste après nous. Donc il faudra bien gérer, comme si dirait, la première partie de la course. Une ancienne doublure, Twitter. Twitter, malheureusement, nous n'avons pas envie de gagner 1000 mètres pour lui. Comme je m'appelle through the fixtures. Franchement, pas grand-chose pour lui. Nous avons débuté quelque part. Et si nous allons sur Racing Form, nous pouvons trouver que ce n'est pas trop ce distance de prédilection, comme on dit. Moi, tu peux préférer 1000 mètres, mais we have to start somewhere. Right? Mais moi, j'espérais qu'il y a aussi quelque part qui ce handicap arrive à compenser, comme si dirait, la distance, surtout qui ne connaît pas pendant Falls Race samedi. Et pour moi, s'il arrive à faire il prend un super bonus. Qui est un cheval qui est capable d'inquiéter ou deux chevaux dans les courses, ça allait? Définitivement, on a un gros respect pour Tandraji parce que je connais beaucoup pas dans les courses, et donc nous pouvons bien entendre Tandraji et la classe d'Albert Moni et surtout Kezizoa aussi. Est-ce que vous pensez qu'il y a Rum Tum Tugger capable de réaliser de doubler? Franchement, parmi bonnes chevaux qui peuvent galoper samedi, moi, Cody, je ne pas pour dire the best chance of the day, mais il n'a aussi pas fait un rien de mauvais après sa victoire de la dernière sortie. Et on peut expect un big run de sa part. Lucky Valentine? Lucky Valentine, bon, comment tu dis, on trouve une baisse de classe et le pourquoi de Niven Mardi sur le cheval, les opposés pour finir, comprend tout, mais quoi, the best chance of the stable on the day. Dreaming Combat? Moi, j'espère sincèrement être très fort pour venir avec sa garçon-là, comme je disais, qui donne beaucoup de mal à l'entraînement. Et sa cheval-là, depuis 4 dernières semaines, il n'a pas fait rien de mauvais. He's kept on improving, mais ma foi, mon get ce matin, je suis très très content. Et he'll be a big runner also. Royal Performer? Là, par contre, un petit peu, ça casse-tête chinois là, mais bon, du monde qui s'y présente au training, ça des dernières semaines là, surtout sa réplique qu'il donne Lake Geneva mardi là. S'il arrive comme s'il dit, à répéter 50% ce qu'il peut faire dans le training. Et il est bizarre là, mais c'est ça qu'il est bizarre faire samedi. Et moi, j'espère sincèrement qu'il est réussi à faire pour moi. Vous avez remarqué qu'on prend beaucoup de patience avec Bright and Blue? Bright and Blue, bon, moi pas pour dire beaucoup de patience, hein, parce que franchement, Simon fait un travail extraordinaire quand on gagne, mais vous voyez, quand on gagne le cheval, au contraire, on reprend un petit peu à zéro, remonter. Et il est aussi pareil, mais mon seul souci avec lui, he might be one short of a run. Ça allait un peu plus tôt, on dit qu'il a Lucky Valentine est parmi les meilleures chances de l'écurie. S'il y a un outsider dans l'écurie que vous conseillez de surveiller au cours de la journée de samedi? Jemaize Street. Et qu'est-ce que vous avez se former de sa préparation? C'est un cheval qui rappelle moi beaucoup Londondale. Et bon, nous connaissons qu'il y a une saison assez dure l'année passée. Surtout capable de prendre un peu de temps pour y adapter et tout. Mais franchement, depuis qu'il m'a gagné avec moi, il n'a pas fait rien de mauvais. Je suis bien content. Il ne m'a pas dit qu'il pour faire la première fois. S'il est réussi, je suis extrêmement content. Mais franchement, il donne beaucoup de satisfaction au training.